Bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à gagner en confiance, en affirmation de soi. Et en fait, tout simplement, moi ce que j'aime, c'est que vous osiez prendre votre place. Aujourd'hui, je suis avec Muriel. Merci d'être là, c'est super. Merci à toi, Vanessa. Comme je dis, moi j'adore les vidéos à deux parce que je trouve qu'il y a toujours de l'interaction et en plus sur le thème du jour, je trouve que ça va plutôt bien. Oui, ça va. Se relier les uns aux autres. Explique-nous, toi. Parce que c'est ton truc, ça. Ouais. Moi, je suis Muriel Safroy. Alors, c'est la société Rester dans le Mou. Et moi, mon rôle, c'est d'aider les gens à se relier les uns aux autres et de faire, se relier déjà à soi-même pour faire de la dynamique collective. C'est ça. Et donc, justement, le thème du jour, c'est se relier aux autres. Et je dirais qu'en premier, pour se relier aux autres, il faut être dans la neutralité, dans l'écoute. Et pour pouvoir être dans la neutralité, dans l'écoute, il faut déjà être relié à soi. C'est ça. Parce que autrement, si on n'est pas neutre, on va avoir des a priori sur l'autre. Et c'est important de comprendre la différence de l'autre. Et l'écoute. Alors l'écoute, c'est un mot qu'on entend tout le temps dans nos métiers. Mais... Ouais, et pourtant... bien souvent, on n'est pas dans la véritable écoute. On est plutôt, en fait, on entend ce que l'autre nous dit, mais on est tellement en fait centré sur nos propres préoccupations qu'en fait, on n'écoute pas véritablement l'autre, en fait. Et il faut savoir que la véritable écoute, ça s'apprend. C'est un entraînement, c'est même fatigant au début. Ça demande vraiment d'être connecté à tous nos sens. Et comme tu le disais à si juste titre, si on n'est pas d'abord relié à soi, on ne peut pas être relié aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire être relié à soi? Ça veut dire déjà avoir fait un petit travail sur soi. Déjà, c'est travailler cette notion d'amour de soi. Pour moi, en premier lieu, c'est l'amour de soi. Puis l'estime et la confiance. Je veux dire, sans ça, c'est difficile d'être... On est dans la justesse. Dans Exactement. C'est un mot qui m'est très cher. Un point qui est pour moi aussi très très important, c'est le sens. Parce que je vois bien, quand on est relié à l'autre, il faut quand même avoir une vision partagée. Et dans tous les cas, moi, les équipes que j'accompagne, on voit bien que tout le monde va vers un but commun, mais chacun a sa façon de voir. Et donc on fait à la fois une vision partagée, mais il faut aussi que chacun ait son propre indicateur. Et en plus du sens, il faut aussi être dans le soutien. C'est ça. Parce que le soutien, c'est de se dire, je suis capable de dire quand je suis en tension, quand je fais un problème, quand je ne sais pas. Et c'est l'ouverture à l'autre qui... C'est ça. C'est une clé qui est essentielle. L'ouverture, ça c'est un... Ouais, moi je l'emploie souvent aussi. Et dans cette notion de se relier à l'autre aussi, on parle souvent des différences. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à fond, je trouve, centré sur qu'est-ce qui me différencie de quelqu'un d'autre. Et si au contraire, on revenait plus au qu'est-ce qui nous rassemble plutôt, quels sont nos points communs, aller chercher plutôt les points communs, les points de ressemblance, de rassemblement, je ne sais pas comment le formuler, plutôt que ce qui va nous séparer, plutôt que nos points de différenciation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est trop là-dedans, on veut trop se différencier. Alors, c'est bien sûr, hein, chacun ses différences, ça crée une complémentarité, mais est-ce que ça ne crée pas une désunion, justement, d'aller trop chercher la différence ? Il est important, moi je pense que ce que je disais, qu'il y a cette vision partagée et cette ressemblance, le but commun. Mais si tu ne prends pas l'intégration de chacun, de sa personnalité, mais c'est ça, c'est que je veux dire, il faut se relier tout en étant relié à soi et relié à l'autre. Mais l'important pour l'union, c'est toujours de se dire qu'on a des points communs et qu'on va vers un but commun. Et moi, il y a un autre point là qui me vient à l'instant. Vas-y, on est là pour ça. C'est le silence aussi. Oui, parce que le silence, ça relie. Mais le silence, c'est d'or. Hein, mais quand tu marches, moi je vois, j'amène les gens, je fais du coaching en marchant. Mais ça, c'est ce qui nous relie justement, le coaching en marchant. Ouais. Et en fin de compte, on est dans le mouvement, évidemment. Pour moi, le mouvement est super important, mais ce silence où on est l'un à côté de l'autre comme ça, et pourtant on se sent relié. Il faut en profiter, on veut tout le temps parler en se disant je vais me relier à l'autre en parlant, évidemment. Le langage corporel, j'en parlais je crois hier dans une vidéo, a toute son importance, c'est bien plus important. On peut se comprendre sans se parler. Hein. Si on arrive justement, si on est dans la véritable écoute, et écouter, c'est pas seulement ce que dit l'autre, c'est aussi tout le langage inconscient dans notre communication avec l'autre, tout ce qui n'est pas dit justement.
C'est l'authenticité, puis ce dont on parlait hier. D'authenticité aussi. Ouais, l'intuition. L'intuition, il faut la laisser se parler. Et puis il y a un point aussi qui est très très important, et même dans nos accompagnements, c'est déposer les tensions, les conflits. Et c'est pas un échec, je veux dire, c'est une source de progrès, parce que c'est des frustrations qu'on a en nous. Et si on est capable de définir son besoin, de poser des questions à l'autre pour savoir quel est son besoin, parce que c'est vrai que souvent dans une relation qui ne marche pas, c'est parce qu'on pense qu'à son besoin, alors que l'autre il en a un autre, et si tu l'as pas compris, c'est comme dans les relations de couple, hein, s'il y en a qu'un qui est... Et voilà, donc pour se relier, on est obligé de faire confiance, d'être dans l'authenticité, puis franchement de dire à l'autre non, aujourd'hui je vais pas bien, aujourd'hui j'ai tel souci. Authenticité, confiance, vulnérabilité, finalement, de montrer aussi sa vulnérabilité. On n'est pas toujours, n'est-ce pas? On n'est pas toujours au top niveau, et c'est ok. Et puis il y a révéler les talents aussi, ça c'est quelque chose que tu fais bien, non? Ah oui, c'est ma zone de génie. C'est ta zone de génie, voilà. C'est arriver à comprendre qu'on n'est pas dans sa compétence, parce que c'est le métier, souvent le métier qu'on fait, c'est qu'on est dans une zone de compétence, mais ça ne nous fait pas kiffer, comme je dis, ça ne fait pas vibrer. Alors que le talent... Et plein de gens n'en ont pas qu'un. Mais le problème du talent, c'est qu'il est enfoui la plupart du temps, et on a peur d'aller vers lui. Mais il est si simple à trouver, juste en regardant à quel moment on est connecté. C'est ça. Et donc, dès qu'on est dans son talent, on se relie tout de suite à l'autre. Le sourire aussi, on n'en a pas parlé tellement. Pour nous, ça nous semble évident aujourd'hui, mais ça n'est pas tant que ça. Les gens sourient plus tant que ça, en vrai. Hein. Donc souriez, ça attire le sourire. Ça fait tellement de bien. Et puis vous savez, un sourire, ça s'entend aussi au téléphone. Donc quand vous êtes au téléphone, souriez. Je vous assure que l'interlocuteur, il le ressent, et ça lui fait du bien. Avec les masques en ce moment, ça, c'est... en fin de compte, on arrive très bien à voir si la personne sourit ou pas. Je trouve, c'est le non-verbal. Alors un petit sourire et tout va bien. Et vous êtes relié à l'autre. Alors pour terminer un petit peu sur cette vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consistent, toi, tes ateliers de co-développement? On fait quoi? Ça sert à quoi? Mais ça sert à se relier justement à soi, tout à fait, et à l'autre, pour trouver une réponse à une problématique qui peut être souvent récurrente. Et en s'ouvrant au regard de l'autre, on trouve des solutions multiples, et souvent celle exactement dans toutes ces solutions multiples, tu vas prendre celle qui te correspond le plus. Et ce qui est, je trouve, une bombe dans les ateliers de co-développement, c'est qu'on ne traite qu'un sujet, mais toutes les personnes ont trouvé une réponse. Et moi, les ateliers de co-développement, je fais des séries de 10, et on fait un atelier de co-développement, et après on fait un atelier par thème, mais suivant ce qui est sorti la fois d'avant. Donc on part dehors en mouvement, et là, par exemple, l'intégration par la mise en mouvement, moi vraiment j'adhère à ça depuis très très longtemps, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive pas avec un atelier spécifique, on en a une multitude, mais systématiquement la deuxième séance ce sera sur le thème qu'on a traité, mais pour le mettre en application. Donc on se relie à son authenticité, parce que c'est ce qui est important dans ces ateliers, c'est qu'on est dans la confiance, et au début c'est étonnant parce que les gens ils se connaissent pas du tout, et dès la oui, mais c'est ça justement qui m'intéresse. En fait, tu en fais en entreprise ou pas que? Je fais les deux. Je fais en entreprise ou avec les managers se relient à leurs équipes ou interservices. Et ils se connaissent pas forcément en plus, c'est ça qui est fou. Bah non, même entre services, les gens ne se connaissent pas, et ça apprend justement à se relier à l'autre, à connaître, à comprendre son point de vue, parce que souvent la même situation n'est pas vue de la même façon. C'est une même réalité, mais elle n'est pas du tout perçue de la même façon. Puis après, je le fais en extérieur avec des managers qui se retrouvent avec d'autres justement filières. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Et puis avec des particuliers qui ont envie, souvent qui sont en transition, ou des entrepreneurs justement parce qu'ils sont sur leur talent, et d'essayer de trouver d'autres talents pour appliquer les différentes fonctions qu'on a réalisées dans notre métier. Ah, c'est top. Voilà. Top. Bon, moi je vous souhaite une bonne journée. On va continuer à se relier, nous. Voilà. Pas de souci là-dessus. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un pouce vers le haut, voilà, likez-la, partagez-la, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. À très vite. À bientôt.